Bonjour à tous, je reviens vers vous concernant l'investissement UTech. Cette fois-ci, je vous ai fait un tableur pour vous montrer un petit peu concrètement qu'est-ce que vous pouvez espérer récupérer en France. Je dis bien en France. Voilà, donc en France, sous-entendu. Je parle bien de net. Sous-entendu, vous investissez dans une YouCard à 100. Il n'y a pas de bonus dans la YouCard à 100. Vous savez que vous allez faire x4 avec l'investissement UTech, donc vous ressortirez 400. Sauf que n'oubliez pas, on va payer des impôts. Alors, c'est des impôts sur l'intérêt. C'est des impôts sur la plus-value. Donc là, sous-entendu, vous avez fait 300 € de plus-value. La flat tax est à 30%. Donc, ça veut dire que vous donnerez 30% de vos plus-values à l'État français. C'est comme ça que fonctionne le système en France. 30% de 300, eh bien, ça fait 90. Vous enlèvez donc à vos 400 € ressortir 90 € et vous aurez en fait 3,1 fois votre somme de départ. Voilà. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur, si vous voulez, de votre somme de départ. Alors, ça fait quand même une belle plus-value, hein, c'est pas inintéressant. Et évidemment, plus vous allez prendre une YouCard importante, plus vous allez en sortir vachement gagnant. Si vous prenez celle à 500, déjà, vous avez un petit bonus de 525 d'entrée. Alors forcément, sachant qu'on va faire x4 au lieu de 2000, on va avoir 2100 €. L'impôt qu'on va payer sera donc de 2100 moins 500, ça fait 1600. Et donc, vous allez faire 30% de 1600, on obtient 480. Et vous retirez donc 480 en 2100 €. Ça vous donne en net ce que vous aurez récupéré sur votre compte bancaire. J'entends bien, là je parle bien de personnes qui investiraient dans les YouCard, qui achèteraient des YouCard, qui investiraient dans les UTech et qui les revendraient automatiquement dans un an pour récupérer l'argent en euros sur leur compte. Donc ensuite, si vous prenez une YouCard à 1500, là ça devient encore plus intéressant. Vous avez 150 € de bonus direct. Vous allez faire x6 sur votre bonus, donc 6600 €. Vous allez ressortir du coup dans un an 6600 €, mais vous allez évidemment payer un impôt aussi. Donc l'impôt sera sur les 6600 moins 1500, c'est-à-dire 5100 €. 30% de 5100 €, on arrive à 1530 € que va se prendre l'État et il vous restera 5070 €. Votre coefficient multiplicateur sera donc de 3,38. YouCard à 2000 €, vous aurez un bonus de 240 € d'entrée, ce qui vous fera dans un an 8960 € de valeur. Vous vendez tout, vous récupérez ça sur votre compte, vous allez payer 2088 € d'impôts, il vous restera 6872 €. Si vous investissez dans une YouCard 3000, vous avez donc 450 € d'entrée, ça vous fera 13 800 € qui va rentrer sur votre compte dans un an, mais vous allez payer du coup 3240 € d'impôts sur la plus-value. Il vous restera 10 560 €, soit un coefficient multiplicateur de votre somme de départ de 3,52, c'est-à-dire 352% de votre somme de départ. Voici ce que vous aurez ressorti. Si vous investissez dans une YouCard à 6000, attention, là c'est plus les mêmes sommes, mais c'est d'autant plus intéressant. Vous aurez donc 7080, c'est-à-dire 1080 € de bonus. x4, ça vous fera 28 320 € et vous allez payer 6696 € d'impôts à l'État français. Il vous restera 21 624 €. Bon, soit une plus-value nette. Je ne l'ai pas écrit d'ailleurs, mais je pourrais vous la mettre si vous le souhaitez. La plus-value nette, ce serait ceci. Voilà, plus-value nette, on y est. Donc vous aurez en fait fait sur une YouCard à 12 000, vous aurez fait 29 520 € en un an à avoir investi 12 000 €. Si vous avez investi dans une YouCard à 6 000, vous aurez fait 14 544 € supplémentaires en un an. Dans une YouCard à 3 000, vous aurez fait 7 110 €. Et attention, je parle bien de plus-value nette et après impôt. Alors tels que sont, en considérant les impôts tels qu'ils sont actuellement, tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la flat tax qui est à 30%. Alors il y a de possibles, il y a
sans doute des possibilités de faire autrement. Peut-être qu'il y a même moyen d'éviter cette flat tax. Plusieurs en parlent, peut-être HR même peut vous donner des tuyaux là-dessus. Toutefois, considérez que la flat tax, c'est le truc standard qui s'applique à la crypto-monnaie aujourd'hui dans le système français. Bon, bah ça reste des belles plus-values. En plus, c'est assuré par un smart contract, donc c'est du x4 assuré dans 1 an tout pile. Mais attention, j'ai bien dit dans 1 an tout pile. Dès que la cotation sur le marché se fera, l'évolution du prix se fera en fonction de l'achat et de la demande. Donc, traduction, quand tout le monde va vendre, les cours vont chuter. C'est pourquoi il faudra le faire très vite. Et vous aurez en effet la possibilité du potentiel de x4 dès le début. D'un autre côté, ça peut être intéressant de le garder plutôt que de s'engrenanger là-dedans. Garder le UTech, attendre qu'il remonte, et il remontera certainement, peut-être même qu'il vaut mieux ne pas vendre. Si ça se trouve, dès l'entrée du marché, ça va faire plus que x4. Si ça se trouve, ça va faire x10. Il y a plein de gens qui vont s'intéresser au UTech, qui vont comprendre que c'est lié à la métaverse ou MetaWorld. Peut-être qu'elle aura une réputation d'ici là beaucoup mieux. Elle sera plus connue, plus utilisée, donc les gens ont plus d'intérêt à acheter, et plus il y aura d'acheteurs, forcément plus le cours va monter. Donc c'est pas forcément l'idée de le vendre pile dans 1 an. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce projet, s'il y a une garantie, c'est celle-là. C'est que dans 1 an, le UTech sera vendable et on aura un potentiel de x4 puisque nous on l'aura acheté en pré-vente à 0,25 avant qu'il soit coté sur le marché public. Voilà, c'était Professeur L. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous dis à bientôt.